Salut les devins, c'est Saikyo. Les ayants droit japonais se donnent vraiment de toutes parts. J'ai l'impression d'être Jon Snow dans la bataille face aux Bolton. Ça arrive dans tous les sens, j'ai du mal à esquiver, mais je m'en sors quand même. Et à vrai dire, en tant que fan, c'est un bien grand plaisir que d'avoir autant d'informations sur Dragon Ball Super. Vous avez vu, ça a fusé dans tous les sens, et Dragon Ball en général même. Daima, Sparking Zero, Kakarot, des futures extensions sur 10 ans jusqu'en 2034. Encore aujourd'hui, du Sandland, les ébauches pour le chapitre numéro 101 de Dragon Ball Super pour démarrer 2024 et démarrons-le aussi du côté de Boruto. Car tout comme le mois dernier, voire même plus généreux que le mois dernier, pour 2024, ce n'est pas une case extraite du chapitre 6 qui nous est proposé de Boruto to Blue Vortex, mais une page entière, officiellement complète, et non pas sous le format d'ébauche. Sur celle-ci, nous y voyons Boruto, Mitsuki, et c'est quand même assez fort ce qui se passe avec lui. Il est en mode ermite, pleinement activé sous sa forme adulte avec son nouveau design noirâtre. Sarada et Sumire sont là, c'est juste à la suite de la fin du chapitre 5, on peut le voir vis-à-vis du lieu sur le toit du Hokage, les retrouvailles à peine faites que Boruto est déjà dans la mouise, pour terminer sur un gros plan sur le visage de Mitsuki des plus sérieux. Tant de news d'une telle ampleur pour le fan que je suis de Dragon Ball Super, de Boruto et je l'espère bientôt de Bleach, ça me met en joie, bien que mon énergie ne soit pas illimitée, telle que ça l'est pour C17 et C18, et peut-être bien pour Ada et Daemon, allez savoir. En tout cas, je me réjouis pleinement et j'espère que vous aussi à la découverte de cette page, visuellement relativement réussie. Elle est impactante, elle est forte, mais je trouve que le niveau du détail ou les proportions des personnages sont pas forcément au top. Mais elle est cool, et ce qui va nous intéresser à l'intérieur de celle-ci, ce sont ce qu'elle nous transmet via ses dialogues. Grâce aux traductions de Rocha Luana, on y apprend que Boruto est relativement surpris de la présence de Mitsuki, et le fils d'Orochimaru va lui dire « Finalement, nous nous rencontrons, Boruto ». Probablement sous-entendu, nous nous retrouvons de nouveau. On se rappellera que Mitsuki avait déjà pété un câble dans le passé, fin de première partie. Il rajoutera « J'ai attendu pour ce moment ». C'est alors que Sarada va lui dire « Attends Mitsuki ». Attends d'apprendre l'histoire d'abord, sous-entendu de nouveau l'histoire réelle avant que l'omnipotence de Ada applique en tant que nouvelle réalité, d'apparence en tout cas, les volontés et souhaits les plus profonds de Kawaki. C'est alors que dans ce gros plan sur le visage de Mitsuki, il dira « Je ne sais pas ce qu'il t'a dit », en parlant de Boruto évidemment, mais mets-toi en dehors de mon chemin Sarada. Je suis désormais incapable de me contrôler moi-même. Une page qui est extrêmement prometteuse et qui repimente directement ce manga Boruto to Blue Vortex qui était quand même déjà assez bien épicé depuis ses débuts, même s'il y a eu des moments que j'avais trouvé assez plats, mais dans l'ensemble ça allait. On repart de plus belle avec Mitsuki face à Boruto, alors peut-être que la confrontation physique n'aura pas lieu, il y aura probablement quelque chose qui va venir couper cela. J'ai un peu du mal à imaginer l'énorme combat en plein toit du Hokage de ces deux jeunes-là, là comme ça, c'est un peu étrange. Boruto a tout intérêt à prendre la fuite. Si le crapaud est toujours là, Kashin Koji, via l'intermédiaire de celui-ci, devrait de nouveau appeler Boruto à prendre la fuite et à revenir vers lui. En tout cas, une mise à l'écart, peu importe où il ira, de Boruto me paraît tout à fait indiquée, et rien ne contre-indique le fait que cette scène, Boruto-Mitsuki, ne soit coupée par soit un électron libre à la Kawaki, soit un élément malsain, tel que les salissures de griffes, qui ont évolué en égo-créatures via le dubit des modifications de code. Tout cela est tout à fait possible, sachant que Boruto est la cible et traquée par tout le monde. Ne pas oublier également Sarada, elle pourrait littéralement s'interposer, elle est courageuse, elle a peut-être pas les capacités pour faire face à ce Mitsuki, bien que je suis curieux de son Mangekyo. Tout cela promet réellement de la matière, Sarada qui insiste sur l'histoire réelle que Mitsuki devrait découvrir. On s'est rendu compte qu'il avait quelques doutes, j'avais émis cela dans une vidéo que je vous affiche à l'écran, je mettrai le lien en description, mais sa haine, sa rancœur et la manière dont il est affecté par l'omnipotence est tellement surpuissante qu'évidemment il lâche complètement les rênes de nouveau. Extrêmement satisfait de voir ce nouveau design de Mitsuki appliqué au mode ermite, ou plutôt l'inverse. Je trouve que le serpent manque un petit peu de détails, mais bon, je chipote. Et surtout, ce qui peut intriguer, c'est ce Mitsuki disant qu'il n'est pas capable de se contrôler lui-même. Et à mon sens, il y a deux options. Je suis convaincu que les ayants droit en sont pleinement conscients, que cela leur permet d'attiser le feu du marketing, de nous donner envie de lire ce chapitre par tous les moyens dès qu'il sera disponible, et en particulier sur la plateforme de Manga Plus dès ce 18 janvier 2024 en français. Ces deux options liées à Mitsuki seraient soit qu'il n'est pas capable de se contrôler lui-même car il est fou de rage,
ce qui pourrait être compréhensible à la vue du contexte, ou bien que son mode ermite ou quelque chose en lui ait évolué depuis. Vu qu'il veut à tout prix tuer et traquer Boruto, il se peut qu'entre-temps, il ait eu des petites modifications sur son corps de la part d'Orochimaru. A priori, Orochimaru lui-même doit être touché par l'omnipotence. S'il n'était pas affecté, Mitsuki ne le serait pas non plus désormais, ça serait bête de laisser son fils ainsi. Il y a fort donc à parier qu'Orochimaru soit littéralement pris dedans cette mascarade aussi, et donc les deux auraient pu collaborer pour améliorer les capacités de Mitsuki, le rendant un petit peu déglingué sur les bords et pouvant perdre les pédales, notamment à l'activation du mode ermite. C'est tout à fait possible. Une surpuissance incontrôlable qui lui ferait peut-être même péter un câble. C'est un mécanisme que l'on a vu et revu dans le manga, pourquoi pas cette fois-là. Même si à titre personnel, en matière de récit, je trouve que ça colle moyen à Mitsuki, que le voir en train de ne pas pouvoir se contrôler lui-même sur l'aspect psychologique plutôt que physique, me paraît plus intéressant dans l'écriture. Sûrement moins vendeur, moins hypant, moins éblouissant à l'écran, mais dans le fond quand même un peu plus construit et pouvant dérouler sur quelque chose, et notamment sur les capacités de persuasion ou non de Sarada à son égard. C'est une excellente nouvelle pour Boruto to Blue Vortex, de chapitre en chapitre, l'intérêt est de plus en plus captivé. Si je devais exprimer un bémol, c'est attention à ne pas enchaîner les masterclass de flow et à délaisser une forme de fond, de transition, de lien, de portée d'écriture derrière. C'est un piège dans lequel on peut vite s'embourber. On le voit dans les réseaux, le flow de Boruto to Blue Vortex résonne à tout bout de champ et à juste titre, mais n'oublions pas d'embellir l'œuvre et de poursuivre ce qui avait été posé, des bases assez solides par la première partie. Tout cela reste à découvrir dès le 18 janvier 2024, avant même, vu que l'on devrait obtenir des leaks. Pour rester informé de tout cela, abonnez-vous, activez la cloche, un maximum de pouces bleus pour retrouver ce type de vidéo là recommandé plus facilement. Je serai là pour vous lire tous, vous répondre un maximum qu'il me sera possible dans la zone commentaire. Merci de nouveau pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.